Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du 24-42. Voici les titres de ce mercredi 2 décembre. Aujourd'hui se tient les états généraux du handicap à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Nous reviendrons longuement sur cet événement dans ce journal avec notamment mon invité de ce soir. Et puis les centres de vaccination de la Loire sont-ils victimes de leur succès? Réponse dans cette édition. Après 2 ans d'action et de préparation menée par les pupilles de l'enseignement public de la Loire, les états généraux du handicap ont été lancés ce mercredi matin à l'université Jean Monnet. Une initiative unique en France qui réunit jusqu'à 22 h ce soir 34 organismes, parmi lesquels des associations et des collectivités locales. Au programme de cette journée, conférences, ateliers, débats autour des questions de l'autonomie, de l'intégration et de la vie affective des personnes handicapées. Ces discussions seront consignées puis synthétisées avant d'être envoyées à une commission spéciale à Paris. Notre département est donc aujourd'hui devenu un véritable laboratoire d'idées en matière de handicap, un grade que l'on doit incontestablement au dynamisme de notre tissu associatif local. Ce sont des images signées Julie Guillaume. Et puis pour faire un premier bilan de ces états généraux du handicap, je reçois ce soir sur ce plateau Yves Bruchon, le président des PEP 42. Bonsoir. Bonsoir. Alors première question, depuis 9 h ce matin, des associations et des collectivités territoriales se réunissent et planchent sur ce dossier du handicap. Que ressort-il concrètement de ces états généraux ? Alors, c'est effectivement depuis ce matin 9 h à l'université Jean Monnet, mais cette journée, c'est plutôt une étape, un point d'étape dans une démarche qui a déjà été initiée depuis 2 ans et qui va se continuer. Alors, ce qu'il en ressort, c'est effectivement qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont signé un manifeste et qui ont été rejointes aujourd'hui par un certain nombre de particuliers et d'associations nouvelles. Manifeste qui prend position sur l'absolue égalité de tous avec tous, l'absolue égalité de n'importe qui avec n'importe qui, si j'ose ce terme, et donc le fait que une personne handicapée ou une personne en situation de handicap, avant d'être handicapée, avant d'être en situation, elle est d'abord citoyenne. Et qu'en tant que citoyenne, elle a le droit d'accéder à tout ce que le droit commun lui permet. Cette charte, excusez-moi, cette charte c'est juste du papier ou ça va vraiment améliorer... C'est pas une charte, c'est un manifeste. Un manifeste, pardon. Ce manifeste va-t-il vraiment améliorer la vie des personnes handicapées ou ça reste encore à simple état de papier ? Alors on serait bien naïf si on pensait qu'un manifeste suffisait à améliorer la condition des personnes handicapées. Mais c'est un engagement. Alors c'est pas une pétition non plus, c'est un engagement de tous les gens qui le signent, de toutes les associations qui le signent, à faire au moins 2 choses. La première chose, c'est d'essayer de recenser, parce qu'il se fait beaucoup de choses, de recenser, de diffuser et de diffuser les bonnes pratiques. Ce qui permet effectivement à un citoyen, même en situation de handicap, de participer à la vie sociale. Et puis, effectivement, malgré cette multitude de choses qui se font, il reste encore des obstacles. Donc de repérer un certain nombre d'obstacles et de travailler à la levée de ces obstacles. Parmi les obstacles, il y a forcément, on parle d'infrastructures. Où en est-on dans la Loire par rapport à cette prise en charge des personnes handicapées ? Alors, ça dépend de ce que vous appelez infrastructure. On parle au niveau des trottoirs, au niveau voilà. Alors là, je crois qu'il y a un travail qui se fait sur l'accessibilité du bâti, des transports, etc. Je crois qu'on peut citer effectivement la charte que viennent de signer la ville de Saint-Étienne avec un certain nombre d'associations, dont celles qui participent aux États généraux du handicap. Je crois qu'il y a d'autres villes dans le département, à Montbrison, etc. Alors Andrézieux, je ne sais pas, mais à Montbrison, je crois qu'il y a d'autres villes qui font ça. Donc au niveau de ça, il me semble qu'il y a une amélioration, mais qu'évidemment, ce n'est pas suffisant. Et que surtout, ce qu'il faut qu'on assure, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait un bâtiment accessible, mais les moyens de transport pour y aller, inaccessibles. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup.
Nous venons de le voir avec notre invité, le handicap aujourd'hui encore fait peur. Pour tordre le cou à cette peur, un homme atteint de myopathie et sa compagne valide ont décidé il y a tout juste un an de créer un calendrier de personnes handicapées posant nues. Julie Guillaume les a rencontrés aujourd'hui lors des États généraux. Zoom sur cette initiative 100% stéphanoise. C'est l'histoire d'un couple dit mixte qui a osé se mettre à nu. François est atteint de myopathie, Cathy est valide, mais pour eux, cette photo n'illustre pas un handicap. Elle représente simplement deux personnes qui s'aiment. C'est une image, on se trouve, pour tous les deux, qui est valorisante, et qui est différente de ce qu'on a des photos de nous-mêmes habituels. Cette photo n'est pas isolée, elle fait partie d'un calendrier complet figeant chaque mois le corps d'une personne handicapée. Au fil des pages, des volontaires de France et de Belgique qui ont laissé tomber leur pudeur et leurs vêtements. Pour eux, il ne s'agit pas d'exhibitionnisme, ils nous invitent juste à porter sur leur corps un regard qui ne soit pas médical. On imagine mal une personne handicapée, quelqu'un qui a une vie affective, sexuelle, qui a un corps, qui a des désirs, Car au-delà du corps, c'est tout un mode de vie qui est revendiqué par cette action, celui d'un homme amoureux qui partage depuis 5 ans son quotidien avec une femme. Pour Cathy, pourtant valide, il était indispensable d'être présente sur cette photo. Souvent dans la rue, on me prend pour sa sœur ou son aide-soignante. C'est vrai que c'est pas marrant, donc poser nu avec mon ami, ça prouve vraiment que là, vraiment, on est en couple et qu'on est amoureux, voilà. Pour pérenniser cette action et pour prolonger cette réflexion, François et Cathy ont créé l'association Calandis il y a un an. Ils envisagent déjà de publier un album photo l'an prochain et on murmure que leur cliché pourrait bientôt faire l'objet d'une exposition au-delà des frontières de l'Europe.